Honorable Président, honorables conseillers nationaux, il convient de rappeler que la présente plénière se tient dans un contexte international marqué par des défis persistants. Selon le Fonds monétaire international, la croissance économique mondiale devrait atteindre en moyenne 3,2% en 2024 et 3,3% en 2025. Moins optimiste, la Banque mondiale projette une croissance de 2,6% en 2024 et 2,7% en 2025. Toutefois, l'inflation mondiale devrait progressivement reculer, passant de 6,7% en 2023 à 5,8% en 2024, puis à 4,3% en 2025. Aussi, les incertitudes géopolitiques, notamment des tensions entre les grandes puissances, continuent de peser sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, comme vient de le souligner le ministre du Plan et de la Coopération. En outre, les fluctuations des prix des matières premières, en particulier l'énergie et la police alimentaire, devraient affecter les pays à l'économie émergente. En Afrique subsaharienne, les perspectives économiques s'améliorent progressivement. Après une croissance de 3,9% en 2024, la région devrait enregistrer une légère hausse à 4,1% en 2025. Cette reprise repose sur les réformes structurelles, des investissements accrus dans les infrastructures et une diversification progressive des économies domestiques. Malgré cette tendance, la région reste confrontée à des défis structurels majeurs. L'insécurité alimentaire touche encore des millions de personnes, tandis que la dette publique en hausse et les vulnérabilités climatiques exacerbées nécessitent des réponses stratégiques et adaptées. En Afrique de l'Ouest, les États membres, y compris la Guinée, poursuivent leurs efforts pour renforcer la résilience économique à travers les politiques budgétaires et monétaires prudentes. Ces mesures visent à réduire l'inflation, à stabiliser le taux de change et améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables. Honorable Président, honorables conseillers nationaux, à l'échelle nationale, l'activité économique a franchi un cap décisif grâce à une série de mesures stratégiques et de réformes audacieuses. Ces actions visent à renforcer la résilience du pays et à jeter les bases d'une croissance inclusive et durable par le biais de la préservation de la stabilité macroéconomique, la mise en œuvre du programme de référence intérimaire, l'amélioration du climat des affaires et la refonte du système de gestion des ressources publiques. Par ailleurs, la poursuite de la mise en œuvre, comme l'a dit M. le ministre du Plan et de la Coopération, la mise en œuvre du plan de relance économique et le développement du projet Simandou constituent des catalyseurs majeurs générant des effets redistributifs significatifs et renforçant la résilience de l'économie nationale. Le déficit budgétaire a été contenu à des niveaux conformes aux critères régionaux. Ça sera dit éloquemment par M. le ministre du Budget. Renforcer la crédibilité de la Guinée auprès des partenaires financiers internationaux. En outre, les recettes d'exportation des produits miniers ont permis d'améliorer considérablement notre balance commerciale
qui affiche un excédent depuis 2 ans. Honorable Président du Conseil national de transition, honorables conseillers nationaux, la suite de ma communication s'articulera autour de 3 points essentiels, qui sont les projections de recettes non fiscales, les dépenses d'investissement et les ressources de financement. Au titre des recettes non fiscales, le gouvernement projette de mobiliser 2253 milliards, soit une hausse de 372 milliards par rapport à la LFR 2024, soit une variation de près de 20%. Cet accroissement est porté essentiellement par des recettes attendues de la vente des biens et services, celles issues du revenu de la propriété, qui sont tirées par la contribution en termes de dividendes versés de la CDG, de la SOGECA, de la SOGES et de la SONIPAMI. Pour relancer davantage la collecte et l'efficacité des recettes non fiscales, le lancement imminent en ce mois de décembre 2024 de la solution Trésor Paye impactera la mobilisation des ressources publiques en 2025. Ce système novateur vise à automatiser et sécuriser les flux financiers, réduisant significativement les pertes liées aux transactions manuelles. En capitalisant sur cet outil, le gouvernement ambitionne non seulement d'accroître la transparence et la performance des finances publiques, mais aussi de poser les bases d'un nouveau paradigme dans la gestion des ressources de l'État. Le projet de budget, dans son volet dépenses publiques, est estimé à 41 897 milliards de francs guinéens. Ainsi, en ce qui concerne les dépenses d'investissement, le gouvernement prévoit un budget ambitieux de 14 243 milliards, dont 50% seront couverts par des ressources internes, soit 7 219 milliards. Ces ressources seront allouées à des secteurs clés pour soutenir la croissance et améliorer les conditions de vie de la population, comme le prescrivent les orientations de M. le Président dans le cadre de la vision Programme de développement Simanou 2040. Le développement rural et environnement, c'est 10,8% de ce budget d'investissement. Mines, énergie, industrie et services, 17,3%. Les infrastructures et équipements, 26,5%. Le secteur social, 18,6%. Les administrations générales et autres, 26,4%. Les droits et taxes, 0,3%. Il conviendrait peut-être de comprendre dans l'élément droits et taxes, c'est le chef trésor spécial qui couvre la partie de la fiscalité dans le cadre des projets d'investissement en financement extérieur. Donc là, il nous revient de le mentionner en tant qu'effort de l'État dans les dépenses d'investissement. Au titre des ressources de financement, le gouvernement envisage d'intensifier les efforts pour mobiliser davantage de ressources internes à travers des instruments financiers modernes, tels que les obligations du Trésor et les emprunts obligataires. La gestion prudente de la dette va se poursuivre en 2025, avec l'objectif de maintenir le taux d'endettement à moins de 40% du PIB et optimiser les options de financement de l'économie de manière à atténuer les coûts et risques de financement du portefeuille de la dette publique. Pour atteindre l'objectif du développement du marché financier intérieur, le financement interne avec la diversification des instruments sera privilégié. À titre illustratif, dans ce projet de LFI 2025, la part de financement de sources internes dépasse les 70%
des ressources de financement qui se chiffrent à 20 782 milliards. Cette diversification a commencé depuis 2022 avec l'introduction des OBT, entendu obligations du Trésor, et la reprise des émissions des emprunts obligataires de 2 000 milliards en ce mois de décembre 2024. On appellerait appel public à l'épargne. L'émission de ces titres publics d'une maturité de 2 à 6 ans vise à réduire le risque de refinancement du portefeuille de la dette publique, dont la maturité à moins d'un an dépasse les 20% de la dette intérieure, qui représente 61% de la dette publique en fin 2024. Quant au risque du taux d'intérêt, son niveau reste appréciable car plus de 80% de la dette publique est à taux fixe. Les instruments à taux variable ne représentent que 17%. Ce qui augure une marge de tolérance pour les nouveaux emprunts à taux variable en dépit d'une prime de risque, pays relativement élevé de catégorie 7 dans le classement de l'OCDE. Le ministre du Plan l'a dit, c'est ce qui fera l'objet d'une notation de crédit souverain parce que ça permettra de réduire cette prime de risque et fondamentalement, on aura ce qu'on appelle moins de charges financières à supporter en termes de levée de fonds sur le marché international. Donc, c'est un bon élément, une bonne politique qui va améliorer le contexte de gestion des finances publiques à travers cette notation de crédit souverain dans d'autres pays. On bénéficie déjà, que je pourrais citer, le cas du Bénin, dont le risque pays est amoindri par la notation souveraine. Donc, la Guinée également est dans cette dynamique. C'est une politique d'ensemble qui est éditée dans le cadre du programme Simon 2040. À ce titre, Monsieur le Président, le gouvernement est à pied d'œuvre pour remédier à cette situation avec en perspective la notation de crédit souverain d'ailleurs que la Guinée dans les prochains mois par les agences de notation. Un cabinet de renommée a été recruté pour accompagner notre pays. Le projet de budget 2025 traduit notre ambition commune de construire une Guinée prospère. Il repose sur des choix stratégiques alignés sur les aspirations de nos concitoyens et les exigences de développement durable. Nous vous soumettons ce budget pour examen et adoption, convaincu que votre appui sera déterminant pour concrétiser ces aspirations. Votre engagement dans cet exercice est essentiel pour instaurer une gouvernance responsable et renforcer la confiance des citoyens dans nos institutions publiques. Honorable Président du Conseil national de transition, honorable conseillers nationaux, pour terminer, je voudrais exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya et le Premier ministre, chef de gouvernement, M. Amadou Kouri Ba, mes sincères remerciements au président du CNT et à l'ensemble des conseils nationaux pour l'intérêt qu'ils accordent à cet important exercice républicain. Je voudrais également inviter les services techniques du pôle économique et financier à se mobiliser et à se mettre à la disposition des différentes commissions et intercommissions tout au long des travaux afin d'apporter des éclaircissements et des préoccupations qui seront soulevées par les honorables conseils nationaux. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Je vous remercie pour votre attention.